Et salut à tous, bienvenue chez RCCris74, que tu sois fille ou garçon, c'est avec joie que je t'accueille. Oui, nouvelle petite présentation parce que j'en ai un peu marre, ça fait monotone l'ancienne présentation, j'ai dit allez on va essayer un nouveau truc, on verra ce que ça donne. Là, j'ai fait une connerie, oui je l'avoue j'ai fait une connerie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait une vidéo de présentation sur ce petit appareil, le Volter Checker Meter. J'avais enregistré la vidéo sur la caméra, mais je ne l'ai pas enregistré sur l'ordinateur. Et j'ai effacé donc la vidéo de ma carte SD pour faire de la place. Et puis malheureusement, lors du dernier run avec le granit, ben, j'ai perdu l'appareil. Alors du coup, j'ai dû en recommander un, enfin deux, enfin même quatre, puisqu'ils étaient en promotion sur le site Amazon à 7 € et des bananes des 4. Donc du coup, aujourd'hui, je retourne cette vidéo sur cet appareil. Tac, regardez. Le petit voltage checker. Je vais vous expliquer comment on s'en sert, comment régler l'alarme en français, parce que malheureusement il y a des vidéos en anglais, en allemand, en italien, mais en français il n'y en a pas. Et vu qu'il y en a qui sont débutants dans le modélisme, donc on va vite leur expliquer comment ça marche. Donc ce petit appareil, il sert, on va dire entre parenthèses, à protéger un peu vos accumulateurs lorsque vous roulez. Que ce soit pour du 4x4, de la voiture-piste, du bateau, de l'aérien, etc. C'est pour protéger la vie de vos accus, tout simplement. C'est pour vous avertir comme quoi votre accumulateur il est bientôt vide et qu'il faut le recharger. Donc, sur ce petit appareil, nous avons... Alors, j'attendais parce qu'il faut que je recompte les broches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 broches. Nous avons, pardon, 9 broches. Là, ici. Tout en haut, on a le plus, tout en bas, on a le moins, et entre les deux, tout là, on a, si vous voulez, la référence de l'accu, c'est-à-dire accu LiPo 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 8S. Pour le moment, moi, j'ai vu des accus LiPo jusqu'en 4S. Après, en allant plus haut, c'est on combine deux accus. Donc, l'utilisation, elle est très simple. On va prendre un accumulateur en LiPo 4S. Donc, vous le connaissez, je vous l'ai déjà fait la présentation, les batteries YoungPower. Donc, alors je vais juste le brancher et je vais juste régler l'alarme tout de suite. Enfin, si j'y arrive. Est-ce que je vais y arriver? Non, il veut pas. Bon. Alors, je vais prendre le deuxième. Hop, voyons voir ça, ce qu'il me dit, le deuxième. C'est les aléas du direct, hein, malheureusement. Ça arrive. Hein, on peut pas tout. Alors. Off. Voilà, on va le mettre en off pour le moment. Donc, petit appareil que vous branchez comme ceci sur votre prise d'équilibrage, en mettant le moins en bas, et ça suit le reste, tout simplement. Là, on voit qu'il y a marqué, donc bon là il y a 2, on va attendre 3, voilà, 4. Il y a marqué ALL, pour alimentation principale, 14 volts 8. Ensuite, il y a marqué 1, 2, 3 et 4. Ça veut dire le nom, enfin la tension qu'il y a entre chaque cellule dans votre accumulateur. Là, on est en LiPo 4S, donc dans chaque cellule, j'ai 3 volts 72. Là, il y a 3 volts 69. Donc, on va régler l'alarme. Pour régler l'alarme, vous avez un petit bouton qui se trouve ici. Voilà. Vous appuyez dessus une fois, il est en off. Vous rappuyez une deuxième fois. Il est à 2,70. Nous, on va le mettre en appuyant plusieurs fois. On va vous montrer. Hop. J'appuie plusieurs fois pour augmenter la tension. Voilà, là on est à 3 volts 7. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Voilà. Tout
simplement. Tac, je l'enlève parce que ça fait un peu plus de bruit que prévu. Qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, il m'a détecté qu'une cellule était inférieure à la tension 3,7 V et du coup, ce petit appareil, il sonne. Et lorsque vous roulez, là, je peux vous dire que vous l'entendez, l'appareil. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, simple d'utilisation. Hein, comme je vous ai montré ici. Si vous n'avez pas compris, je vous le refais, mais à vide. Donc, vous branchez votre prise d'équilibrage avec le moins en bas. Le reste, ça va suivre. Ensuite, donc ici, vous aurez toute la alimentation 14 volts 8, 11 volts 1, 7 volts 4 qui va apparaître. Ça, c'est pour votre alimentation principale. Et vous aurez, par exemple, si vous avez du 2S, je lis bien du 2S, 1, la tension de l'élément, 2, la tension du deuxième élément, tout simplement. Et ensuite, pour régler l'alarme, donc il faut, moi, je la règle à 3 volts 7, on me l'a conseillé. Malgré qu'il y a des véhicules qui sont en cut-off, donc malheureusement j'y ai vu sur le Traxas de l'abonné Didier Mandange, d'ailleurs un bonjour à toi, son Traxas malheureusement il s'est pas mis en cut-off et ça lui a grillé un accumulateur malheureusement. Pourtant le cut-off est activé et l'accumulateur il lui restait 6% de charge dedans. Le véhicule s'est arrêté donc il a arrêté le véhicule mais malheureusement l'accu il est mort. Donc c'est pour ça que je lui ai fait acheter cet appareil. Donc malgré le cut-off, moi je l'achète. Donc on en était au réglage. Le réglage, vous appuyez plusieurs fois sur le bouton. Une première pression pour dire off. Vous rappuyez une deuxième pression pour commencer le réglage. Et plus vous appuyez sur le bouton, plus vous montez dans les réglages, plus haut. Tout simplement. Donc par contre, comme je vous ai dit, moi je les mets à 3 volts 7 chaque élément en 4S. Après en 2S ou 3S c'est à peu près pareil. Je vous conseille de les mettre à cette tension là, comme ça vous préservez votre accumulateur, vous allongez sa durée de vie, vous allongez sa durée de vie, d'accord. Là on va regarder sur celui-là. Je vais brancher le 2S tout de suite. On va juste couper l'alarme. Tac, alors qu'est-ce qu'il me dit? 4 et le... voilà, ça va pas sonner, nickel, vu qu'il est chargé. Donc là on est en 2S, regardez, là on a 4 volts, et là en 2 on a 4 volts aussi. ALL 8 volts, je crois, et si je vous confirme ça, parce qu'à la caméra c'est à l'envers. ALL, ouais on a 8 volts. Donc là moi, mon alarme elle est réglée à 3 volts 7. C'est-à-dire que quand l'accu va atteindre 3 volts 7 par élément, qu'est-ce qui va se passer? Il va sonner, tout simplement. Donc en fait, vous voyez, c'est pas compliqué. Hein, le branchage, l'utilisation, on appuie sur le bouton une fois, là on a 3 volts 7, 3 volts 8, 3 volts 9, enfin 3 volts 8 off. On rappuie une deuxième fois, on a 2,70, 2,80, 2,90, 3, 3,10, 3,20, 3,30, 3,40, 3,50, 3,60, 3,70. Moi je le mets à 3,70. Et donc vous roulez avec votre véhicule et donc ce petit appareil branché sur la prise, comme ça. Alors un conseil, ne faites pas comme moi avec le granit, hein, je vous le dis. Moi je l'ai branché comme ça avec les sangles, donc c'est-à-dire que je l'ai maintenu comme ceci. Voilà, avec les sangles d'origine du granit pris en sandwich, j'ai fait un tonneau avec, et l'appareil il a disparu. Et je me suis dit c'est bizarre parce que j'entends pas sonner. J'ai joué 10 minutes et je me suis dit je vais regarder quand même combien il me reste, et l'appareil avait disparu. Donc, si vous devez, donc il faut les laisser brancher, mais regardez à les mettre dans un endroit où, même s'ils se débranchent, ils resteront dans le véhicule, ou alors vous le faites tenir bien ensemble avec l'accu, avec au pire, à la limite, même si ça vous coûte cher par la suite, un petit riselant. Un petit riselant, ça coûte 5 à 10 centimes le paquet de 100, ça vous revient à 50 euros. Oui d'accord, ouais. À peine 5 euros je crois, ou 4 euros. 50 euros, ouais, faut que j'arrête de fumer la moquette moi je crois. Hein. Je crois qu'on va aller se reposer, ce sera pas mal. Donc voilà. Donc, petit appareil, simple d'utilisation, pas cher.
Donc moi j'avais pris chez RC Fascar à l'époque, enfin à l'époque, ouais, je dis ça à l'époque, mais il y a quelques mois en arrière, je l'ai payé 4,99 €, hein, ou 5,99 €, je sais plus le prix exact. Et là sur Amazon, je l'ai payé les 4, puisqu'ils en livrent 4 dans le paquet, je les ai payés je crois 7 € les 4. Plus encore un cell-meter pour un abonné de la chaîne, pour justement donc, à Didier, pour son granit, son X-Max. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre à part ça? Donc bah, juste une petite mise au point, et puis après je ne vous embête plus du tout. Les vidéos arrivent au fur et à mesure, comme je l'ai expliqué précédemment. Et moi bien sûr je ne suis pas une grande chaîne. Moi je préfère rester petite chaîne, c'est-à-dire que même si je n'ai pas 1000, 2000 abonnés, 3000, moi je m'en fous totalement. Le principal c'est faire des vidéos pour vous faire comprendre le modélisme, plus vous faire voir d'autres choses. Là je vais essayer de vous faire une vidéo sur la découpe de la carrosserie du granit. Je vais regarder là ça, enfin je vais regarder ça quand est-ce que je vais m'amuser à y couper, et puis avec quoi surtout. Il y a aussi les vidéos, comme je vous l'avais dit, du M26 Pacifique qui vont arriver, mais j'ai un petit peu de retard sur ce projet parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas prévues au programme. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Sur ce, oui. Donc, ouais, sur ce, oui, enfin c'est pareil. Donc, petit appareil, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous en avez un, comment vous l'avez fixé. Si vous ne comprenez pas l'utilisation, je me ferai un plaisir de vous réexpliquer en message vocal, ou même au pire de faire une vidéo et de vous l'envoyer par Messenger ou par Gmail, il n'y a pas de problème. Ou même si vous me dites ouais c'est... Alors si la vidéo vous plaît pas, n'hésitez pas à le mettre non plus, il n'y a pas de souci. De toute façon, moi je suis ouvert à tout. Par contre, les mecs qui me disent ouais c'est de la merde, c'est ci, ça, c'est bien. Ma foi, bah si c'est de la merde, bah t'as qu'à faire pareil et puis on verra la suite comment tu te débrouilles. Voilà. Parce que moi pour le moment, j'ai qu'une petite caméra. J'ai encore un vieil ordinateur. Pour le moment ça va très bien. C'est au fur et à mesure que je vais commencer à acheter une nouvelle caméra, un nouvel ordinateur, pour être un peu plus disponible sur la chaîne. Donc si je ne réponds pas tout de suite dans les commentaires, rassurez-vous, c'est qu'en fait je vais sur ma chaîne une fois par soir, une fois tous les 2 soirs. Je ne suis pas H24 sur ma chaîne ou sur mon compte Gmail pour la chaîne. Voilà, donc vous inquiétez pas. Concernant la vidéo précédente sur la carrosserie, j'ai vu tous les commentaires, hein, donc j'ai répondu à tous, sauf je crois à David RC il me semble. Je sais pas si tu arriveras à te reconnaître, parce que je n'arrive pas à revoir la notification de ton commentaire dans la carrosserie Alsace Body RC justement. Donc j'ai pas pu te répondre, je sais pas ce qui s'est passé, ton commentaire n'apparaît pas dans la vidéo, sous la vidéo. Donc si tu peux me remettre le petit commentaire que tu m'as mis, ce serait gentil. Voilà, et bien sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, soignez-vous bien. Et surtout amusez-vous avec vos véhicules, c'est le principal. En plus, enfin là, chez moi c'est un peu couvert, c'est mitigé, mais dans d'autres régions j'ai vu qu'ils ont grand soleil, alors profitez-en parce qu'on va bientôt arriver en automne et en hiver, on ne pourra plus rien faire. Voilà. Allez la compagnie, moi je vous dis à très bientôt. Salut.